Moi, je suis Emmanuel Wilkinson. Ou l'école? Oui. Qui classe? 7e année fondamentale. Bien qu'il soit en période de vacances scolaires, Wilkinson, 13 ans, garde encore en mémoire des coups reçus de son professeur l'année précédente. Cet adolescent qui vit à Cité Soleil, le plus grand bidonville d'Haïti, nous raconte en détail les différentes punitions qu'il subit à l'école et dans sa famille. J'aime pas contre les sommes, j'aime pas faire des voix. Comment ça va passer? Elle bat moi, je me sens pas bon parce que elle bat moi, il bat moi dans plat, même je me sens. Et la caille. Et l'aime quand goumé avec Simon pa moi ta cousin mais l'aime goumé avec quand bat moi. Je quand blessé pour me garder les. Quand crier tout parce que bateau pas douce. La situation n'est pas différente dans d'autres quartiers de la région métropolitaine. Âgé de 9 ans, Fernando Jean Dumé est en 5e année fondamentale dans un établissement scolaire de Delma. L'un de ses professeurs a manqué de lui déboîter le bras l'an passé. L'aime t'a fait des autres qui n'ont pas de connaissance, mais qui n'ont mettre là à tirer au bois dans l'autre cigare chaud qui n'a divine prendre. Comment on va battre ça? Je bat nous à ceinture avec bout de bois, règle. Je bat nous. Châtiment corporel en Haïti, ce type de punition dont le principe est d'infliger une douleur physique pour faire comprendre quelque chose, existe depuis très longtemps. Parents ou éducateurs font souvent usage du fouet pour sanctionner des enfants ou des adolescents, et même parfois des jeunes. C'est que moi-même, avant de battre un petit monde, moi toujours parler parce que si mon a fait un bagage qui pas bon, moi je dis pas faire tel bagage. Il fait. En première chance, il me dit pas faire tel bagage. Il fait. Troisième chance, tension monter me caler. Joël Appli habite Canapé Vert. Ce père de 3 enfants se souvient du jour où il a battu si violemment sa fille qu'il a failli lui crever un œil. Souvenir ô combien douloureux. Moi dis Samy, l'homme depuis faire 7 et 8 heures par dehors. Ça veut dire il a à peine 6 ans, mais je tant pis. J'aime bien me sortir dans la machine moi, j'aime bien demander, moi dis quoi Samy, on dit mais pas, me dit quoi Samy pas ouais. Monter canot, me virer tout derrière, me pas ouais. J'aime bien venir juste boy 8 heures. Vraiment carré. J'aime fin carré ti moun nan, m'a ba coup de ceinture, bouc ceinture frapper là yo. Même pas moi. Il vient enfler. Cependant, d'autres familles ont décidé de punir leurs enfants de manière différente. C'est le cas de Marie Zatis, mère de 7 enfants, rencontrée au niveau de la direction d'un établissement scolaire de Port-au-Prince. Pour moi-même, c'est pas un bagage que moi me fait. Vous comprenez? Parce que même si lorsque vous faites des autres, toujours me mettez main sur l'épaule, moi prendre Dieu et puis vraiment, il faut faire calmer. Des fois, il y a qui a fait agressivité avec ce il faut. Je toujours dis non, pas courir battre. Parce que l'autre battre lui-même, tout le monde fait pression, c'est comme si courir une balle, l'autre coup. Ouais, ça mène bataille, ça mène aux autres des déchirements, c'est pour cela. Même la Bible dit qu'il ne faut pas le paix, pas le paix. Châtiment corporel au foyer et à l'école, un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la santé mentale et la dignité de l'enfant. Maltraitance, c'est tout mauvais traitement que tout le monde est capable de subir, qui est capable de porter préjudice à la santé mentale, à la dignité de la personnalité en tant que monde. Nedline Joseph, psychologue mémorante, estime que la maltraitance à l'école ou à la maison a des effets souvent néfastes sur les enfants. Madame Joseph nous parle des séquelles. Il est capable de rendre les gens qui l'absentéisme dans la psychologie. Si on commence à rater, commence à rater à l'école. Ça, c'est le premier effet. Quand il y a absentéisme. Absentéisme, il est capable de déboucher sur ça, nous les décrochages scolaires. Décrochage scolaire, tout le monde vient décider de l'école encore. Ça va venir que tout le monde vient une faible estime de soi. Mais violence et maltraitance à la maison est beaucoup plus dur que maltraitance à l'école. Donc tout le monde c'est comme si il a confiance dans les parents. Les parents qui t'a supposé inspirer la confiance, c'est les gens qui encore maltraité. Donc tout le monde vient sentir qu'il n'est pas en confiance dans le cas, il y a un sentiment de rejet. Tout le monde quand même arrivé dans une étape, il vient sentir li mal aimé, li non désiré. D'ailleurs, premier côté tout le monde t'a supposé sentir la sécurité, c'est la caille, c'est dans la famille. Donc si dans la famille il est senti pas en sécurité, donc ça va venir rendre que dans l'entourage il pas faire personne confiance, on va venir une méfiance envers l'autre monde qui dans l'entourage. Si monde ça tout il capable venir dans un état dépressif, il vient agressif,
ils ne peuvent pas collaborer avec personne. Il y a des gens qui maltraitent, demain qui viennent tourner des parents qui maltraitent. Ça veut dire qu'ils maltraitent les gens. Ça veut dire qu'ils viennent projeter ça que il était vivant sous les gens, sous les progéniture qu'ils viennent demain. Et pour prévenir ce genre de pratique particulièrement à l'école, des éducateurs s'engagent et proposent d'autres méthodes. Pour une éducation sans bâton, c'est un livre qui attire l'attention tout le monde qui lit, parce que c'est un livre qui est accessible à tout lecteur en général. Qui dit qui ça? Dans son ouvrage titré Pour une éducation sans bâton, publié en 2015, Augustin Nelson, docteur en sciences de l'éducation, professeur à l'université, revient sur les principales causes et conséquences de cette pratique. Satisfait de l'impact de son ouvrage, M. Nelson continue de prôner la tolérance dans l'éducation en Haïti. Si vous comprenez mieux dans l'étape que l'avait évolué, vous êtes capable, si vous l'avez depuis que les faites et vous accompagnez dans la croissance, vous pouvez que vous êtes capable d'exercer une autorité qui a une autorité bienveillante, mais une autorité sans violence. Il y a un peu de monde qui réagit, il y a un peu de monde qui est bien formé, qui dit que moi-même, regardez ça, je dis, si je n'ai pas de bâton, si je n'ai pas de bâton, je ne peux pas taper ça. Bon, c'est parce que peut-être mon n'a pas fait un petit pas en plus pour le connaître que oui, lui-même, il était qu'on battre. Mais cependant, il y a une autre méthode qui existait et qui a permis que vous ayez un monde qui est épanoui, ou un monde qui ou même ou moins agressif, la violence entraîne la violence. Entre-temps, des organisations nationales ou internationales travaillant dans le domaine de la protection de l'enfant en Haïti décident de prévenir ce type de violence. Fedora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à l'ONG World Vision, nous accueille dans son bureau. Fidèle à sa mission qui est d'assurer le bien-être des enfants, l'organisation entend s'attaquer aux différents types de violences. Globalement, violence, c'est un qui attaque tout le monde dans toute communauté, dans tout pays, à travers le monde. Dans le cadre d'une campagne lancée depuis mai dernier et qui prendra fin dans 5 ans, l'organisation humanitaire internationale chrétienne œcuménique dit vouloir renforcer les mécanismes de prévention afin de lutter plus efficacement contre la violence envers les enfants. Nous voulons lever voix, nous, et nous voulons commencer à mettre des mécanismes en place ou bien renforcer des mécanismes qui sont déjà en place pour nous voir qui j'en a éliminé violence, toute forme de violence qu'a fait sur le monde en Haïti. Slogan campagne c'est ensemble en éliminer violence qu'a fait sur le monde. Et mot ensemble c'est un mot qui est clé parce que nous clair dans World Vision nous pas capable de faire travail ça pour nous. C'est peut-être ça que nous voulons faire appel à tout influenceurs, journalistes, nous voulons faire appel à décideurs, à représentants gouvernement, à jeunes, à familles, à leaders religieux pour que nous qui gens ensemble nous capables d'attaquer le problème ça. Alors, les châtiments ou sévices corporels à l'école ou dans les familles sont-ils punis par la loi haïtienne ou des instruments internationaux? Quelles sont les sanctions prévues? Pour répondre à cette série de questions, nous nous sommes rendus au local du collectif Défenseurs Plus, un organisme haïtien de défense des droits humains. Maître Chaïna Etienne est chargé de l'assistance légale au sein du collectif. L'avocate rappelle que la Constitution haïtienne, la loi du 1er octobre 2001 et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant interdisent les sévices corporels dans les écoles. Des sanctions sont même prévues pour les contrevenants. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a exclu directeur ou bien professeur qui inflige un petit châtiment corporel ou bien l'autre personnel. Et puis, s'il est trop grave, il a fait recours avec le code pénal. Dans les mesures d'enfants, c'est même le ministère des Affaires sociales qui est intervenu, qui a exclu le monde qui fait acte. Mais pour peine, il y a toujours fait recours avec le code pénal. Mais dans le code pénal, pas un côté exactement, il parle de timoun, les infligé châtiment corporel. Pour des coups et blessures dans l'article 256 dans le code pénal là, mais pas pour timoun exactement, il pas mettre. En dépit de toutes ces interdictions, ces pratiques ne sont pas en voie de régression dans les établissements scolaires haïtiens. La violence envers les enfants, un problème majeur en Haïti, reconnaît l'Institut du bien-être social et de recherche qui a lancé en juin dernier le Salon de la protection de l'enfant 2018. L'IBESR ne cesse d'appeler à l'implication de tous les secteurs afin de combattre ce phénomène. En attendant, les victimes appellent à un changement d'attitude et Emmanuel Wilkinson, l'adolescent de Cité Soleil,
rêvent de vivre dans une société exempte de toute forme de violence. En Haïti, si on continue la violence pas bon dans le pays. C'est le cas qui doit aider le peuple à faire ça en pays sans violence.